Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la suite de la leçon qu'on a déjà commencée, la reproduction chez les animaux. On s'est arrêté sur la comparaison des organes génitaux et des gamètes. On a déjà constaté que l'oursin mâle et femelle ont 5 glandes qui produisent les gamètes. Et comme vous observez sur l'image, pour la vache, la production des gamètes femelles ovules a lieu au niveau des ovaires, alors que chez le bœuf, la production des spermatozoïdes se fait au niveau des testicules. Si on compare les gamètes mâles et femelles, on constate que, au niveau de la taille, les ovules sont beaucoup plus grands que les spermatozoïdes et ils sont moins nombreux. Les spermatozoïdes sont mobiles, c'est eux qui se déplacent vers les ovules grâce aux flagelles et que les ovules sont riches en réserve par contre aux spermatozoïdes. Lazzaro Spallanzani est un scientifique italien. Il a émis l'hypothèse que le nouveau individu préexiste dans l'ovule. Alors, il se proposa d'effectuer des expériences sur les grenouilles, selon le principe schématisé sur le document suivant. Dans la première étape, les grenouilles mâles et femelles se rapprochent et s'accouplent. Il a eu comme résultat la naissance de têtards à partir des ovules pondus par la femelle. Dans la deuxième étape, les grenouilles s'est accouplées, mais la grenouille mâle portait un caleçon. Le résultat obtenu, c'était qu'il n'y avait pas une formation de têtard. Donc, il a supposé que pour la naissance d'un nouvel individu, il faut mélanger le liquide émis par le mâle et les ovules libérés par la femelle. Alors, dans la troisième étape, il a mis en contact le liquide contenu dans le caleçon du mâle ayant essayé de s'accoupler et les ovules libérés par la grenouille femelle. Et dans ce cas, le résultat était la formation de têtards. Dans la deuxième série d'expériences, il a filtré le liquide libéré par le mâle pour prouver que la naissance des têtards nécessite le contact des spermatozoïdes avec les ovules. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant. S'il y a un accouplement avec un contact entre les spermatozoïdes et les ovules, le résultat obtenu, c'est la formation de têtards. Et s'il y a un accouplement sans un contact entre les spermatozoïdes et les ovules, le résultat obtenu, c'est qu'il n'y a pas de formation de têtards. Et finalement, en cas de mise en contact artificiellement du spermatozoïde avec les ovules, il y aura une formation de têtards. Alors on peut conclure que la présence des spermatozoïdes et des ovules et le contact entre eux permet le développement de l'ovule en un embryon. C'est la fécondation. Pour réaliser la fécondation chez l'oursin au labo, il faut suivre les étapes suivantes. Après la dissection des oursins mâles et femelles, on arrive à distinguer les glandes producteurs des gamètes. Premièrement, on place à l'aide du doigt une goutte d'eau de mer sur une lame. Puis on prélève une goutte du liquide orange qui contient les ovules libérés par la femelle et on la dépose sur la goutte d'eau sur la lame. La troisième étape, c'est de prélever une goutte du liquide blanc qui contient les spermatozoïdes libérés par le mâle et la placer sur la même goutte d'eau de mer. Et finalement, on recouvre notre préparation par une lamelle et on passe à l'observation microscopique. On voit très bien l'ovule entouré d'un grand nombre de spermatozoïdes, alors qu'un seul qui peut pénétrer dans l'ovule, pour qu'il devienne un œuf fécondé, comme ce qui est schématisé dans cette animation. Si on veut résumer les étapes de la fécondation, tout d'abord, les spermatozoïdes se déplacent vers l'ovule
grâce au flagelle. Puis, il se regroupe autour de lui. Et après, un spermatozoïde pénètre dans l'ovule. Ensuite, il y a un rapprochement des deux noyaux et finalement la fusion des deux noyaux suivie par l'apparition de la membrane de fécondation et la formation de l'embryon. La rencontre entre les spermatozoïdes et les ovules chez les oursins se fait dans le milieu de vie, l'eau de la mer. On dit que c'est une fécondation externe. Par contre, pour la poule, la fécondation se fait dans l'appareil génital de la femelle. Après l'accouplement, le coq dépose le sperme à l'entrée du cloaque de la femelle. Les spermatozoïdes se déplacent dans le conduit reproducteur oviducte pour rejoindre l'ovule. Un seul spermatozoïde pénètre dans l'ovule. La fécondation a lieu dans l'oviducte. Elle aboutit à la formation d'une cellule œuf qui va devenir un embryon. C'est une fécondation interne. Et de même pour les souris. Le mâle libère le sperme dans les voies génitales de la femelle. Les spermatozoïdes se déplacent vers l'ovule et la fécondation se fait au niveau de l'oviducte. Alors, on parle une nouvelle fois d'une fécondation interne. Pour conclure, on distingue deux types de fécondation. Une fécondation externe qui se passe à l'extérieur de l'organisme, comme chez l'oursin et les grenouilles, et une fécondation interne qui se passe dans les voies génitales de la femelle, comme chez la poule, la souris et bien sûr l'homme. Je vous retrouve la séance prochaine pour la dernière partie du premier chapitre. À bientôt.